Donc sur la base de Lorient, on peut visiter plusieurs sites touristiques. Il y a des sites plus en lien avec le patrimoine historique, comme par exemple le sous-marin Flore et son musée, ou encore le musée sous-marin qui est ici un petit peu plus loin et qui présente les techniques de sauvetage et d'entraînement des sous-mariniers. Donc la base ici, elle a été construite par les Allemands. On a donc 3 gros bunkers qui permettent de se souvenir de cette période-ci. Donc des bunkers qui ont été construits très vite après la signature de l'armistice en 1940 et qui permettent vraiment d'avoir une idée de l'ampleur de la logistique qui a été mise en place par les Allemands. Ce sont des bunkers qui encore aujourd'hui sont presque en parfait état. Ils ont très bien résisté au bombardement et c'est voilà, vraiment des jalons de cette période-là qui a beaucoup marqué les Lorientais, mais la France de manière générale. Donc la Cité de la Voile, c'est un espace interactif où les petits et les grands peuvent découvrir le monde de la voile. Donc il y a vraiment un espace pour les 3-6 ans qui leur est dédié et qui leur permet de s'amuser et de découvrir déjà un petit peu les premiers éléments en lien avec la mer, la navigation. Il y a beaucoup de manipulations, donc vous allez pouvoir faire naviguer des bateaux sur un plan d'eau, hisser des voiles. Il y a un film 3D aussi et même on pourrait dire 4D puisque vous êtes sur des plateformes qui bougent. Et puis il y a plusieurs espaces qui permettent de découvrir plein d'éléments. On peut découvrir comment sont construits les bateaux de course, on peut découvrir les matériaux qui sont utilisés, comment on se prépare pour faire un tour du monde en solitaire à bord d'un bateau, à quoi il faut penser, la sécurité, comment on s'approvisionne en nourriture, en eau, en électricité. Et puis bien sûr c'est la Cité de la Voile Éric Tabarly, donc on peut découvrir le parcours d'Éric Tabarly à travers les pendwick qui sont présents très souvent sur nos pontons, mais aussi s'ils ne sont pas là, il y a des maquettes dans le musée et même une reproduction de la cabine de Pendwick 2. Le musée du sous-marin Flore se trouve à l'intérieur d'un ancien bunker construit par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ce musée vous fera découvrir toute une partie de la Seconde Guerre mondiale, aussi toute l'histoire de l'Orient. Et ensuite, on vous remettra un audio guide avec les commentaires d'anciens sous-mariniers qui ont navigué sur le sous-marin Flore pour rentrer donc justement à l'intérieur du sous-marin. Alors le sous-marin Flore a été mis en service en 1964 et il a été mis à la retraite entre guillemets en 1989. Donc il a opéré pendant 25 ans. Pendant ces 25 années, il a eu le temps de faire 600 000 km environ, ce qui correspond à 15 fois le tour de la Terre. Donc c'est un sous-marin qui a beaucoup voyagé, il faisait surtout des missions de renseignement et d'espionnage. Il y avait des torpilles sur le sous-marin, 4 à l'arrière, 8 à l'avant, donc 12 en tout. Mais le sous-marin Flore n'a jamais tiré de torpille en situation réelle, puisque ses missions principales étaient des missions d'espionnage. Cela dit, il a quand même tiré une fois une torpille en exercice sur un bâtiment vide de ses hommes et de son matériel.